Bonjour à tous. Pour tout vous dire, cette vidéo, en fait, j'avais pas spécialement envie d'enregistrer. Mais étant donné que je devais retourner à l'atelier pour rattraper une commande privée que vous voyez derrière, et je dois avouer que je suis plutôt satisfait du résultat. Il me reste deux, trois petits détails à peaufiner, mais on s'en approche. On s'approche de la version finale, du coup, je suis content. Mais ces derniers temps, j'avais pas spécialement, la semaine dernière, j'ai pas fait de vidéo. Et cette semaine, j'hésitais beaucoup. Peut-être parce que je suis dans une période où les pensées sont un peu plus difficiles à illuminer. Mais il y a quand même un sujet qui m'a traversé l'esprit il y a quelques temps, enfin une question qui est revenue, et c'est vraiment, ça doit certainement être le titre de la vidéo, c'est le fait que on ne peut pas changer on ne peut pas changer les personnes que l'on aime, on ne peut pas les sauver d'elles-mêmes. C'est une réalité qui est assez difficile à accepter. Je pense que si vous êtes ou avez été amoureux ou si vous avez de la famille dont vous êtes particulièrement proche, vous avez été heurté à cette sensation d'avoir les réponses, les choses, les bons conseils, d'avoir les systèmes à mettre en place pour que la personne se sente mieux, aille dans ce qui vous semble être la bonne direction. Et vous êtes désespéré de voir que l'autre ne suit pas vos conseils. Voilà. Et, euh, et que vous ne pouvez pas prendre la décision d'aller mieux à sa place, vous ne pouvez pas prendre la responsabilité de certains actes, de certains gestes, de certaines habitudes qui sur le long terme, d'après vous, il irait mieux. Et je trouvais que s'il y avait une certaine violence là-dedans. Et malheureusement, je ne suis pas arrivé à l'illustrer en dessin. Je voulais vraiment trouver un moyen de l'illustrer. Je n'ai pas trouvé de composition adéquate. Du coup, vu que j'étais en train de faire cette composition-là, je me suis dit, bah, ça fera un visuel derrière. Et je crois que c'est une chose à laquelle on ne s'habitue jamais. La plupart des relations commencent avec cette idée qu'on va pouvoir aider, comprendre peut-être, on peut y arriver, mais qu'on va pouvoir aider, comprendre, réparer l'autre. Et je dirais même qu'il y a aussi un mythe, le mythe de croire que l'amour peut transformer les autres, que l'amour que l'on éprouve peut être si fort qu'il sort de nous et qu'il va transformer la personne qui est en face de nous. Et je crois que c'est une leçon qu'on n'apprend jamais vraiment, parce qu'on a toujours espoir que ça change et que l'on soit l'exception. Mais je crois que ça n'arrive jamais. Cet espoir que si on est assez patient, assez présent, assez aimant, l'autre va changer. Mais personne ne change parce qu'il est aimé. L'amour offre le cadre idéal pour apporter le changement, mais ne le provoque jamais. C'est le syndrome du sauveur en fait. Et on peut même y être confronté dans tous les aspects de nos relations. Il n'y a pas que l'amour au sens du couple, hein. Moi, j'ai l'exemple parfait d'un ami, je pense qu'on a tous un ami comme ça, qui a un talent, mais incroyable dans énormément de domaines, qui pourrait tout faire en fait. Il serait capable de tout. Et la vie fait, son expérience, l'être qu'il est actuellement fait qu'il n'a pas la motivation nécessaire, la persévérance nécessaire pour choisir un domaine et s'y donner. Et du coup, il reste toujours en surface des choses et c'est extrêmement frustrant lorsqu'on est face à ce genre de personne de venir et vouloir lui détailler, bah voilà, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et tu as juste à faire ça et tout va bien aller et ça n'arrive jamais. Moi j'ai un ami comme ça depuis des années qui aurait pu tout faire et qui finalement ne fait rien ou qui ne fait pas grand chose par rapport à... Et je ne parle pas de réussite financière, hein, je parle d'accomplissement personnel vraiment. C'est particulièrement déroutant, particulièrement frustrant et à l'heure actuelle, même alors que j'en parle, j'essaie d'en parler de manière détendue, ça crée une résistance en moi et je sens que je ne guérirai jamais de voir qu'il se sabote lui-même, comme on se sabote tous soi-même en un sens. Mais que j'ai beau essayer de l'aider, j'ai beau essayer de lui donner cet amour, peu importe la forme que ça prend, ça reste, ça reste vain, parce que l'amour nous fait tomber généralement dans cette confusion entre amour et enfin noble sentiment et responsabilité. Parce que lorsque la personne qu'on aime souffre,
on ressent une responsabilité alors que l'on ne devrait pas, hein, parce qu'on n'est pas toujours responsable de ce que l'autre ressent. Peut-être même qu'on ne l'est jamais d'ailleurs. Mais on se dit forcément, je dois l'aider, je dois le soutenir, je dois rester, je dois trouver des solutions. Bah, c'est une erreur que... Il y a toujours dans le couple, généralement les hommes font cette erreur, c'est de vouloir trouver des solutions, alors que l'autre a juste simplement besoin d'être entendu et écouté, plutôt que d'être conseillé. Mais c'est une erreur qui part toujours d'une bonne intention. Et c'est souvent lié effectivement au syndrome du sauveur. Et ça fait que petit à petit, l'amour n'est plus de l'amour, mais une sorte de mission. On veut sauver l'autre et on veut pas forcément l'aimer, on veut aussi avoir ce rôle de sauveur. Et ça peut même être malsain à certains égards. Mais généralement, il n'y a rien de mal là-dedans, si ce n'est une tendance voilà, à se complémenter, à se familiariser, à se coincer soi-même dans ce besoin de sauver et plus dans l'amour. Et on fait souvent payer cette frustration à l'autre parce que, étant donné qu'on n'y arrive pas, parce que ce n'est pas possible, pardon, j'ai mis un coup dans la caméra, on voit que l'autre ne nous écoute pas forcément ou pas de la bonne manière, et du coup on lui fait payer cette frustration, et c'est une sorte de cercle vicieux qui se met en place. Donc ce n'est jamais positif. Parce qu'on peut écouter quelqu'un, soutenir quelqu'un, aimer quelqu'un, mais on ne peut pas vivre sa vie, faire ses choix et affronter ses peurs à sa place, c'est pas possible. On ne peut pas s'incarner en lui. Et encore une fois, je pense que la seule chose à faire, c'est d'apporter une présence sécuritaire. Et je dis ça sans être capable de le faire la plupart du temps, hein, mais d'apporter une présence sécuritaire qui va l'aider à changer. Sans tomber dans le trop personnel, mais si par exemple vous avez dans vos proches quelqu'un qui est dans la drogue, vous ne pourrez pas arrêter à sa place. Vous pouvez l'enchaîner à un lit, mais dès qu'il va avoir l'occasion de sortir, il va retomber dedans parce qu'il n'a pas pris la responsabilité de lui-même. Vous lui avez même délégué, vous l'avez forcé en fait, vous lui avez donné l'opportunité de déléguer cette responsabilité. Donc il est délesté de ça, donc dès qu'il ne va plus y avoir votre autorité, il va retomber dedans. Un peu comme avec les enfants peut-être, davantage faire confiance à l'autre, lui donner l'opportunité d'agir, plutôt que essayer d'agir à sa place ou pire de le contraindre, même si ça part encore une fois d'un bon sentiment. C'est quand même fou de se dire que notre aide, notre présence peut même devenir négative pour l'autre. Comme je l'ai dit, on devient une sorte de filet de sécurité, et ce filet de sécurité que l'on devient l'empêche d'agir, l'empêche de s'aider lui-même, étant donné qu'il sait qu'il y a toujours quelqu'un qui prend un peu les décisions à sa place, qui prend un peu la responsabilité à sa place de tout ce qui se passe. Il peut se permettre de ne pas être à la hauteur de ce qu'il pourrait être. Alors qu'encore une fois, ça part d'un bon sentiment. Comme quoi l'origine de ce que l'on ressent ne découle pas forcément enfin en tout cas se retrouve transmué dans le réel d'une manière pervertie. C'est possible, alors que le sentiment à la base il est noble. Pardon. Et puis c'est assez vicieux parce que ça sous-entend que l'on pense toujours avoir les bonnes réponses, ce qui n'est généralement pas le cas. Notre chemin, la manière dont les leçons dont on a tiré de l'existence ne sont pas toujours les bonnes leçons pour tout le monde. Même s'il est facile, c'est tentant de le croire parce que ça a marché pour nous, donc pourquoi ça ne marcherait pas pour les autres? Mais on tombe dans un truc un peu professoral où même nos conseils, déjà qu'ils n'étaient pas particulièrement appliqués, deviennent difficiles à entendre parce qu'on, même sans s'en rendre compte, on arrive avec une sorte de prétention. Regarde, moi je m'en suis sorti grâce à ça, moi je ferai ça à ta place, et ça ne fonctionne jamais. Tout passe par l'écoute et par le fait d'assister l'autre à trouver ses propres réponses. Être un miroir sain pour l'autre, sain, sympathique, et qui n'est pas dans le jugement. Et c'est difficile même lorsque l'on veut aider quelqu'un, le jugement est négatif. En disant déjà je peux t'aider, je veux t'aider, je connais les réponses qui pourraient t'aider, on enferme l'autre dans une case d'échec quelque part. Et ça en dit beaucoup sur nous-mêmes. Encore une fois, je ne suis pas là pour porter des jugements, moi-même je fais ça. Mais
je crois qu'il y a aussi un... C'est pour ça que ça dépasse souvent l'amour, c'est aussi le plaisir de se considérer comme le sauveur. Je pense qu'il y a des gens qui confondent même le sentiment amoureux, l'amour, avec leur besoin d'aider les autres pour être celui qui aide, pour assumer le rôle de celui qui aide, pour ne pas perdre cette identité égotique, finalement d'être celui qui a les réponses, celui qui peut aider, celui qui peut comprendre, celui qui est resté quand les autres partent, même lorsqu'ils rendent service. Je veux être le genre de personne qui rend service. Et du coup, je me retrouve à rendre service, pas forcément parce que j'ai envie d'aider les autres, mais parce que je me dis, l'image que ça renvoie, c'est positif, ça me met en valeur. Du coup, on peut se dire qu'il y a des gens qui aident les autres par égoïsme. Et peut-être qu'on le fait tous à un certain... Peut-être que généralement, d'ailleurs, c'est quelque chose de relativement mêlé. Je vais avoir une tendresse, une affection pour quelqu'un. Je vais aussi aimer le fait de l'aider, mais ou d'avoir une attention envers elle, envers cette personne. Mais je vais aussi aimer l'image que ça renvoie de moi. Mais il ne faut jamais que la volonté d'avoir une belle image dépasse l'envie d'apporter une affection à l'autre. Et je pense que c'est pas si simple. C'est pas si simple dans le quotidien. Je dirais même que je pense qu'il y a des gens qui sont accros à ça et que c'est extrêmement dangereux. Parce que du coup, notre identité se définit uniquement par les services que l'on rend, donc uniquement parce que les autres, par l'image que les autres ont de nous. Mais ce qui est le cas de la plupart des gens, la plupart du temps. Ils n'ont qu'une idée, et encore une fois, je m'inclus dedans, même si j'essaye d'en sortir. Nous n'avons la plupart du temps qu'une idée relativement fictive de nous-mêmes. Le jeu est très, très particulier. Le jeu, finalement, c'est comment les autres nous perçoivent. Mais si j'en viens à ça, c'est parce qu'en fait, je réalise en ce moment qu'à un moment donné, il faut lâcher. Et à un moment donné, il faut arriver à accepter que l'autre doit se débrouiller tout seul. Et c'est pas parce qu'on ne l'aime plus, mais c'est parce que c'est le seul moyen pour qu'il arrive à quelque chose. Et c'est très difficile parce que on a le sentiment de provoquer un abandon. On a l'impression d'abandonner l'autre, de le laisser livrer à lui-même, d'où l'expression, alors que c'est la seule solution. Peut-être qu'il y a vraiment quelque chose comme ça dans la parentalité également, de voir son enfant avancer, on sait qu'il va se casser la gueule, mais on ne peut pas se casser la gueule à sa place. Donc on le laisse se planter pour qu'il en tire les leçons, pour qu'il puisse avancer. Parce que tout ne se passe pas dans les manuels, tout ne se passe pas dans les leçons. Et d'ailleurs, rien ne s'y passe vraiment. C'est très rare, il faut être très sage pour lire le récit, pour écouter l'expérience de quelqu'un et en tirer une leçon que l'on va vraiment s'appliquer. Si on n'a pas éprouvé la souffrance, généralement, on passe à côté de la leçon. Ça va même plus loin que ça. Parce que non seulement on ne peut pas sauver, aider les autres, faire changer les autres, changer à la place des autres, on ne peut pas sauver les autres d'eux-mêmes, mais je dirais même on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. C'est une autre version, mais c'est vrai également. Mais c'est peut-être là que l'amour devient merveilleux. Parce qu'en étant, encore une fois, une présence fiable, stable, sans jugement, on va créer quelque chose chez l'autre. Et vous l'avez peut-être déjà ressenti, c'est je veux prendre soin de moi, je veux m'améliorer, je veux m'accomplir, devenir plus proche de ce que je dois être, de ce que je peux être, parce que je t'aime justement. Et parce que ton amour et l'amour que j'éprouve pour toi, ce cercle, me donne envie de me prendre en main, de prendre la responsabilité de moi-même, parce que je sais que si je ne le faisais pas, quelque part ça te ferait du mal. Et là, l'amour fonctionne. Mais il ne fonctionne jamais comme une force de conviction, mais comme vraiment l'apport d'une stabilité qui permet l'épanouissement. Ça ne force jamais. Et c'est vrai qu'on a une vision très, très corrompue, je trouve, dans les médias et dans les films, même dans les musiques, même dans mes écrits à moi, de l'amour, où l'amour serait une force presque tellement puissante qu'elle s'impose, alors qu'en fait c'est presque par une forme d'impuissance qu'elle crée de la puissance. Elle permet d'éviter le cercle vicieux au profit d'un cercle vertueux. Plus tu en fais pour toi-même, plus je vais en faire pour moi-même, et en fait plus on en fait l'un pour l'autre. L'amour nous permet de prendre
la responsabilité de nous-mêmes en comprenant qu'on peut avoir de la valeur vu qu'on comprend au travers des yeux de l'autre que l'on vaut quelque chose. Peut-être que c'est ça en fait, l'idée c'est d'être suffisamment aimant, pas pour convaincre, pas pour forcer, mais pour amener l'autre à comprendre qu'il vaut quelque chose, qu'il a de la valeur, que sa vie a un sens. Voilà, là on peut aider les gens à changer, je crois, de cette manière-là. Ce serait peut-être ça la conclusion. Ne pas se demander est-ce que je peux sauver l'autre? Est-ce que j'aime suffisamment l'autre pour le sauver plutôt? Mais se demander est-ce que j'aime suffisamment l'autre pour accepter de le voir souffrir à un certain moment pour pouvoir aller mieux? Est-ce que je suis capable d'avoir cette patience? Est-ce que je suis prêt à le laisser tomber pour pouvoir venir le récupérer et l'aider à recommencer et cette fois-ci à franchir l'obstacle? Alors je suis désolé, j'ai pas du tout dessiné du coup. Mais voilà, j'ai tout ça qui me passait par la tête, j'avais pas spécialement envie de parler, puis finalement je vous aurais peut-être parlé pendant un quart d'heure et quelques là. Donc c'est pas plus mal. Pas eu de vidéo la semaine dernière, je ne sais pas s'il y en aura la semaine prochaine, mais c'est ce qui crée aussi un peu le frisson de tout ça. Je ne vais pas faire la publicité habituelle, vous, si ça vous intéresse, vous savez certainement où trouver mes pièces, mes compositions. Ah d'ailleurs, il y a bientôt je reviens bientôt dans la musique, donc grâce à un ami dont je vous parlerai plus en détail la prochaine fois. Ça pourra faire une thématique d'ailleurs. Mais bon, vous savez vous connaissez tous mes réseaux, tout est dans la description. La seule chose peut-être importante à laquelle certains d'entre vous ne sont pas encore inscrits, c'est la newsletter, la liste privée. Si vous voulez vraiment rien manquer, c'est là. Je crois que c'est une newsletter toutes les semaines ou 2 semaines, donc c'est vraiment pas du tout, voire même plus parfois, c'est pas du tout invasif. Et c'est simplement lorsqu'il y a une nouvelle pièce disponible ou un événement particulier, au moins vous êtes au courant. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. N'hésitez pas à me donner votre avis comme d'habitude. Et puis à bientôt.